www.sacramento.com. Je vous souhaite une bonne écoute sur les messages de Stéphanie. Coucou les amis, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis Capricorne, ascendant Capricorne, lunaire en Capricorne, pour votre tirage général du mois d'avril, lecture intuitive. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous les Capricornes. Bien entendu, n'oubliez pas d'aller visionner votre tirage édition spéciale printemps, hein, et le sentimental arrivera prochainement. Allez, on voit qu'on est en énergie 3 pour tout le monde au mois d'avril. Donc, ce qui signifie qu'on doit privilégier la communication orale. Et puis, on sollicite également les personnes avec qui on a des malentendus pour essayer de clarifier la situation. On vous dit, bien entendu, de prendre un peu de temps de récréation au mois d'avril, hein, et puis, bien entendu, de favoriser des synergies en créant du lien. Amusez-vous au mois d'avril, prenez de la légèreté et de la joie. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Capricorne, bien entendu? Oh bah oui, vous avez besoin de prendre de la joie, les Capricornes, hein. On se sent un petit peu dans sa tour d'ivoire, avec cette forme d'isolement. Pourquoi vous êtes, les Capricornes, un petit peu enfermés là? Qu'est-ce qui se passe? On a l'impression que vous avez besoin de repos, de tranquillité, vous avez besoin de vous ressourcer. Il y a quelque chose qui tourne pas très rond. J'ai l'impression que là, on se sent en tous les cas pas en grande forme. C'est comme si vous deviez faire une pause pour faire le point par rapport aux autres, par rapport à vos rapports avec les autres, mais même par rapport à une situation. Un peu une retraite en solitaire, comme si aussi vous preniez du temps avant d'agir pour préparer la suite, mais vraiment en prenant du recul. Cette carte, elle me fait tout le temps penser au fœtus qui est dans le ventre de sa maman, vous voyez, qui est complètement recroquevillé avant de prendre la décision d'arriver. C'est vraiment comme si, avant tout projet, vous étiez dans cette position à attendre et réfléchir à comment vous allez agir. Bon, bah, les Capricornes, à mon avis, vous n'êtes pas très en forme. Allez, espérons que le tirage soit mieux que la coupe. C'était peut-être des énergies du mois passé, mais en tous les cas, là, on va voir ce qui va vous aider aussi, hein. Donc ça, c'est intéressant de comprendre pourquoi vous n'êtes pas en forme. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, on vous dit que vous êtes peut-être bien chez vous, hein, que là, vous avez des bases solides, des fondations assez impressionnantes. Vous avez envie d'être entouré des vôtres. Vous avez peut-être aussi envie qu'on s'occupe de vous. Mais le foyer, les amis, la famille est hyper important pour le mois d'avril. Bon. Alors, pour moi, ce qu'on vous met, en tous les cas, sur votre chemin, ça sera de l'action. Alors, si vous êtes replié sur vous, ça va être un petit peu difficile. C'est comme si on vous sollicitait pour être dans l'action. Donc là, on va vous mettre autour de vous des personnes, en tous les cas, qui vont vous soutenir, mais il peut y avoir aussi de la générosité, hein, bien entendu, de ces personnes-là, mais avec des ambitions et des projections. Donc, on va venir vous chercher, j'ai l'impression, hein. Même si on vous conseillera bien sûr de rester bien ancré. Et puis là, il va falloir avancer. Peut-être que certains recherchent du travail. Vous étiez peut-être enfermé chez vous. Et là, il va y avoir des propositions qui vont arriver à vous. En tous les cas, ça peut être aussi professionnel pour le mois d'avril concernant les Capricornes, comme si vous aviez peut-être des entrevues professionnelles ou alors également des personnes qui vont venir négocier. Alors, ça peut être un investisseur, ça peut être un soutien financier, il peut y avoir vraiment des personnes qui s'intéressent à vous ou alors des contrats que vous avez avec ces personnes. Pour moi, l'extérieur vous indique clairement qu'il va falloir reprendre de l'activité. Vous ne devez pas rester enfermé, c'est ce qu'on est en train de me dire. Après, vous faites comme vous le souhaitez, bien entendu. Vous avez 2 cartes de déplacement, hein. Donc pour moi, là, vous avez envie de voir un nouvel horizon. Vous avez envie de voir les choses bouger. Même si vous êtes enfermé, j'ai l'impression que vous n'allez pas y rester longtemps. Pourquoi? Parce qu'émotionnellement, vous vous rendez bien compte que là, il est temps pour vous d'agir. C'est comme si
vous aviez besoin de respirer, de prendre un grand bol d'oxygène pour pouvoir, en tous les cas, vous déplacer. Il y a un changement et un envie d'ailleurs. On a envie de mettre de la distance, peut-être avec le travail, peut-être avec des projets, mais on a besoin d'être dans l'action malgré tout. Ça ne veut pas forcément dire que vous êtes toujours en train de bouger, hein, mais on se rend bien compte que par rapport à votre coupe, il y a un changement important. La coupe m'indiquait vous êtes recroquevillé sur votre lit, en train de réfléchir, et donc il n'y avait pas d'action. Et votre tirage, il est dans l'action. Donc pour moi, vraiment, vous allez changer la donne si vous étiez un petit peu enfermé. Parce que vous avez envie, tout simplement, de vous évader. OK? Ce qui vous aide, c'est de trouver un apaisement. Ce qui vous aide, c'est de retrouver aussi des amis. Pour moi, là, il y a des personnes qui vont venir vous tirer de votre lit, en quelque sorte. Il y a des personnes qui vont vous faire des propositions amicales, et il pourrait même y avoir une proposition sentimentale. Ça veut dire que vous allez avoir des invitations qui vont arriver à vous, des rendez-vous, des propositions, mais des offres très agréables, qu'elles soient professionnelles ou alors amicales ou sentimentales. En tous les cas, ce qui vous aide, c'est que vous allez retrouver une forme de douceur, de pureté à l'intérieur de vous, avec une nouvelle joie, peut-être presque insouciante, dans toute sa simplicité, d'accord? Mais pourtant, on vous dit qu'il faut être dans le challenge. Là, vous allez devoir avancer. Donc là, il y a un petit peu des deux. On vous demande d'être dans la tranquillité, de la douceur, mais quand même, c'est un peu, pour imager, c'est vraiment la main de fer dans un gant de velours, d'accord? Et ben vous devrez être comme ça. D'ailleurs, ça sera le titre de votre vidéo, mais ce sera comme ça pour vous au mois d'avril. Pour moi, votre défi, c'est de mettre un commencement, un début. Vous avez tellement été peut-être enfermé que vous avez eu du mal à démarrer des nouveaux projets, des nouvelles choses, des nouvelles envies. D'accord? Là, ça va être votre défi. Allez, on commence quelque chose, on avance. Maintenant qu'on a envie d'un nouvel horizon, maintenant qu'on s'apaise, il y a des invitations qui arrivent à vous. Qu'est-ce qu'on fait? On accepte. On avance, on redémarre. Pour moi, avec cet as de carreau, on a tout simplement besoin de prouver qu'on est en capacité de pouvoir faire les choses. Là, quoi qu'il en soit, il y aura un nouveau commencement qui arrive à vous, seulement si, en quelque sorte, vous l'acceptez, bien entendu, hein. Si vous ne le faites pas, ben bien entendu, vous allez être dans une faillite, dans une perte peut-être financière, mais il peut aussi y avoir une perte d'énergie, une perte d'envie. Donc pour moi, soyez dans ce défi, acceptez d'aller de l'avant pour ne pas être dans cet œuf qui est en train de se... C'est rigolo parce qu'en fait, j'étais en train de vous parler tout à l'heure de l'embryon qui était dans le ventre de sa mère et tout ça, du fœtus. Et là, on a l'œuf. C'est comme si vous refusiez en fait de sortir du ventre de votre mère, en quelque sorte. C'est un peu ça, hein, puisque c'est votre défi. Et là, votre défi, ça y est, sortez, en quelque sorte. C'est un peu ça qu'on est en train de vous dire. Soyez à nouveau cet enfant. Alors peut-être qu'il faut voir votre enfant intérieur également, les Capricornes, hein. Elle est où votre blessure de l'enfant intérieur? Qu'est-ce que vous avez encore à soigner également? Allez chercher cet enfant que vous étiez et dites-lui que vous êtes là et que vous la soutenez et que vous l'accompagnez. Donc là, il y a vraiment cette idée-là, hein. En tous les cas, émotionnellement et relationnellement, sentimental, on voit bien que là, il y a de la nostalgie. Pour moi, quand même, les Capricornes, vous êtes malgré tout dans peut-être vos souvenirs. Il y a peut-être des situations du passé qui ressurgissent. Il peut y avoir également une personne du passé qui revient dans votre vie. Alors, bien entendu, c'est pas pour tout le monde, hein. N'attendez pas. Si la personne, vous l'avez pas vue depuis 10 ans, ne l'attendez pas. Mais vous êtes peut-être encore attaché à quelqu'un du passé.
Donc pour moi, avec cette carte, on est quand même dans des souvenirs, dans la nostalgie. Il y a vraiment peut-être l'idée de cet amour qu'on avait et qu'on n'a plus. Peut-être qu'on est aussi pas très très bien parce qu'on pense à comment on vivait avant et qu'on vit plus de la même manière. Peut-être que vous êtes aussi avec des nouveaux collègues professionnels et que ça se passe pas bien et que vous vous rappelez vos anciens collègues avec qui ça se passait bien. Je vous donne des exemples, hein, parce que ce n'est pas que sentimental. À cet endroit-là, on parle du relationnel. Donc automatiquement, il faut s'entendre que ça peut être des souvenirs par rapport à vos parents, des souvenirs par rapport à une vie d'avant où vous étiez mieux. En tous les cas, il peut y avoir encore cette idée d'enfant avec cette carte. Euh, c'est comme s'il y avait un enfant qui était proche de vous, un enfant euh, qui est là. Donc, est-ce que c'est avec cet enfant qu'il y a des complications et des difficultés de le faire avancer, de le faire grandir? En tous les cas, là, on ressent vraiment l'idée d'une histoire familiale. Bon, qu'est-ce qu'on a au niveau des Capricornes par rapport au relationnel sentimental, s'il vous plaît? Bon, ça va mieux. On est sur le monde. Donc là, vous allez être dans la réussite. Vous allez casser et devenir enfin cet enfant, ne plus rester dans le ventre de votre maman, et vous allez devenir justement cette personne qui ose se montrer à nouveau. Alors, bien entendu, le monde, euh, c'est vraiment l'extase, hein. Moi, je pense que vu votre tirage, vous n'allez pas oser vous montrer aussi dénudée que cette femme. Non. Pour moi, vous allez être dans une révélation plutôt psychologique, comme quoi il va falloir avancer, il va falloir aboutir dans vos projets, il va falloir être en tous les cas dans une nouvelle énergie. Là, il peut y avoir aussi une communication avec une personne du passé qui est peut-être éloignée géographiquement, ou alors une personne avec qui vous avez vécu quelque chose d'assez fort. Cette communication, elle peut être verbale, bien entendu, hein, mais il peut y avoir, si vous êtes en couple, l'idée de communiquer avec votre partenaire et de revenir un petit peu sur une situation du passé qui revient un peu sur le tapis. Alors, est-ce que vous avez eu des difficultés dans votre couple et que vous allez en reparler? Mais en tous les cas, là, on sent qu'il y a le respect de chacun, pas de problème là-dessus, hein, mais qu'il y a aussi des goûts communs, mais qu'on a besoin de clarifier une situation. Pour les célibataires, vous pourriez avoir une rencontre là, mais lors d'un déplacement, lors d'un voyage, ou alors peut-être avec quelqu'un qui a des origines. Mais en tous les cas, pour moi, c'est une période vraiment idéale pour rencontrer des personnes qui peuvent, en tous les cas, être sécurisantes aussi, et puis socialement assises. Donc là, il peut y avoir des rencontres avec des gens intéressants pour vous. OK? Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel? Bon, professionnellement, c'est pas le top. On sent qu'il y a du trouble, qu'il y a une situation à clarifier. Professionnellement, on sent bien que on ne sait pas trop où on va. On a envie d'avancer, mais on ne sait pas comment. Peut-être que certains sont peut-être en arrêt maladie. Avec cette carte, il y a quand même l'idée de pouvoir être dans des idées noires, de la mélancolie ou alors pas avoir le moral, hein. En tous les cas, il y a une inquiétude même professionnelle avec un poids sur le cœur. On a du mal à avancer. Peut-être qu'il y a des conflits avec vos collègues ou même des blocages ou de la lenteur pour certains. Alors bien sûr, prenez seulement si ça vous parle. Si vous vous entendez bien avec vos collègues et que tout est nickel au niveau professionnel, c'est que c'est pas pour vous dans ce moment-là, ok? En tous les cas là, il est sage de prendre des bons conseils et puis de les suivre afin d'éviter des ennuis là. On avance tranquillement et puis on écoute. S'il y a des querelles, eh ben, on essaye de les apaiser
et on va pas, on communique et on clarifie la situation. C'est vraiment ça. Ouais, vous avez 2 fois le trouble quand même au niveau professionnel, hein. Pour moi, il y a quand même l'idée et puis 2 fois l'habitation, que certains sont en arrêt maladie, hein, donc restent peut-être chez soi. Ou alors vous travaillez à domicile, vous êtes peut-être indépendant et il y a peut-être aussi cette situation qui vous ronge. Peut-être que c'est les finances, peut-être que le travail n'évolue pas comme vous le souhaitez, mais avec cette lune, il peut y avoir aussi l'idée de travailler dans un milieu médical où il y a des personnes qui ont des troubles. Si c'est pas vous, il peut y avoir bien entendu des, des personnes, comment je pourrais dire, des enfants handicapés, des personnes avec l'hôpital psychiatrique ou des personnes qui sont pas très très bien en maison de retraite. Enfin voilà, il y a l'habitat sous toutes ses formes avec des personnes qui ont des difficultés à avancer. Pour moi, en tous les cas, il y a des projets qui sont à court terme pour vous. Alors, comme si vous aviez envie peut-être de changer de travail ou alors de reprendre votre travail si vous êtes en arrêt maladie. Mais on vous conseille surtout de suivre votre instinct, hein, et de cultiver votre sensibilité pour prendre les bonnes idées. Il y a aussi le métier d'agent immobilier qui peut ressortir. Alors bien entendu, si vous êtes agent immobilier, ça peut être compliqué en ce moment vu la structure, hein. Voilà, c'est vraiment cette idée qu'il y a quelque chose qui est un petit peu à régler par rapport aux possibilités de travail. Une entreprise familiale, il peut y avoir aussi un travail de nuit avec ces 2 cartes-là, hein. Ça vous fatigue peut-être, les horaires décalés ou des choses comme ça. Bon. Alors, on revient à nouveau sur cette chrysalide et vous allez à nouveau être dans un temps de recul, de pause. Vous l'avez quand même 2 fois cette carte, hein, les Capricornes. On a le sentiment que les choses ont du mal à avancer. C'est comme si il y avait une situation un jour oui, un jour non, un jour oui, un jour non. Votre tirage, il est vraiment fait comme ça. Les gens viennent vous tirer, vous avancer à une période et hop, on se replie à nouveau. Hein? Donc pour moi, il y a vraiment, on s'économise. Euh, on est dans une grande prudence au niveau même de l'argent ou des sentiments. On fait attention à tout. Pour moi, on a peur de prendre des risques. Il y a vraiment un grand isolement ou des contrariétés, hein, qui vous poussent au repli, là. Ouais, il y a vraiment cette idée-là. Sauf pour les gens qui travaillent vraiment dans un milieu de une maison de repos, le médical ou tout ça, c'est la suite de votre tirage. Donc ça vous appartient pas. Mais pour les autres, c'est vraiment l'idée de être en on-off. Cette instabilité émotionnelle joue aussi dans vos actions. Ah, à la fin du mois, vous allez voir beaucoup plus clair. Et là, on atténue, en tous les cas, ce joker vient atténuer ce repli. Donc pour moi, quand même, vous faites les choses. Ouf. Là, on arrive quand même sur une illumination et ce joker permet d'atténuer toutes les mauvaises cartes. Donc les 3 qui sont là. Bon, la nostalgie, pas forcément, mais quand même, avec ces 2 cartes-là à côté, si. Pour moi, là, on est clair comme quoi vous devez être dans l'action et vous allez avoir un déclic, vous allez avoir une prise de conscience. Pour moi, ce joker, c'est ni plus ni moins, euh, comment je pourrais vous dire, c'est le jugement dans le tarot de Marseille, ok? D'un seul coup, on a un éclaircissement et d'un seul coup, ce qui était dans notre inconscient ressurgit et on retrouve en quelque sorte cette clé perdue. Pour moi, là, on est vraiment dans une résurrection et une libération. Avec ce joker, vous vous libérez de ce qui vous angoissait. Vous allez aller de l'avant et le mois de mai, normalement, devrait être beaucoup plus positif, même si le mois d'avril n'est pas négatif, hein. Mais vous allez être moins dans ce cocon, dans cet enfermement.
Voilà, bah, écoutez les Capricornes, j'espère que ce tirage vous aura parlé. En tous les cas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, liker et vous abonner également. Et bien sûr, le tirage sentimental va arriver prochainement. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie. N'oubliez pas, bien entendu, de liker, vous abonner et commenter. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.